Tabales vous présente aujourd'hui l'atomiseur Bellus de chez Youd. Cet atomiseur est envoyé dans un emballage en plexiglas comme celui-ci. Vous voyez donc l'atto avec les accessoires sur le dessus. Et en dessous, vous allez avoir donc quelques caractéristiques techniques sur l'atomiseur, la façon dont on le remplit, avec ici le schéma éclaté des pièces. Dans le pack, on va avoir l'atomiseur Bellus qu'on va voir donc par la suite. On va retrouver un Pyrex de rechange, un sachet de coton pour pouvoir coller ses résistances. On va avoir un sachet de joint, un kit de visserie que vous pouvez voir ici avec deux coils préfaits. Et enfin, on va avoir un petit adaptateur ici pour transformer le plateau Dry Coil en simple coil. Au niveau de ses caractéristiques techniques, il va mesurer 61 mm de haut pour 22 mm de diamètre pour un poids total de 56 grammes. On va avoir ici un tank en Pyrex d'une capacité de 5 ml. Il est muni d'un pin 510 qui va être ajustable avec un tournevis plat. Et à l'intérieur, on va avoir un plateau reconstructible en dry coil ou en simple coil avec l'adaptateur qu'on vient juste de voir avant. Et sur le bas, vous allez retrouver une double arrivée d'airflow. Concernant son design, sur le haut, on va avoir un drip tip amovible 510 avec un joint d'étanchéité doublé qui reste en une seule pièce. Ici, à l'intérieur, on va avoir donc des petites rayures pour éviter d'avoir les remontées de liquide. On en parlera un petit peu plus en détail par la suite. Donc, un tank en Pyrex d'une capacité de 5 ml qui vous permet de visualiser tout le restant de liquide que vous avez dans l'atomiseur. Ici, on va avoir une bague qui permet donc de pivoter pour ouvrir et fermer l'arrivée d'air. Donc, vous avez une arrivée ici et une ici, avec de graver au milieu le nom de l'atomiseur, donc le Bellus. Et de l'autre côté, vous allez avoir un petit poinçon pour vous indiquer avec le petit rond que vous êtes bien positionné en pleine ouverture. Donc quand vous êtes positionné sur le petit point ici avec le petit rond au milieu, vous allez avoir vraiment la pleine ouverture sur les deux airflows. Et donc sur le dessous, on va avoir un pin 510 qui va être ajustable pour si jamais vous avez un mode qui fait pas forcément contact pour la longueur du pin, vous pouvez le rallonger un petit peu. Et on va avoir de graver donc la marque Youd avec comme quoi il est designé et fabriqué directement par leur entreprise. On va voir maintenant comment se désassemble cet atomiseur. Donc vous allez avoir une petite bague ici à dévisser, tout simplement. Donc une fois que vous dévissez cette bague, vous pouvez tirer ici et vous allez avoir accès au plateau. Donc de base il n'est pas collé, il va falloir le coller vous-même. Ensuite vous allez avoir ici la bague d'airflow qui s'enlève aussi. Vous allez voir donc les airflows en format donc d'œil de cyclope avec une légère arrondie sur le côté pour que ça soit aérodynamique. Ensuite, il va y avoir aussi cette partie du haut qui va s'enlever. Donc, ça va être pour recharger de liquide votre atomiseur par l'un des deux trous qui se situe sur les extrémités. Et il va y avoir aussi la possibilité de démonter carrément ici le tank en Pyrex. Donc, c'est très bien. Si vous le cassez, il sera possible de le changer vu que vous avez déjà un autre tank qui est prévu à cet effet dans le pack. Donc, vous allez avoir un joint d'étanchéité ici, un autre ici, le tank en Pyrex. Et la petite particularité que vous pouvez constater sur cet atomiseur, c'est que vous voyez, il y a des striures sur tout le long. Donc ça évite vraiment que le liquide remonte jusqu'au drip tip et jusqu'à vos lèvres. Donc ça c'est plutôt bien et c'est un bon point positif pour cet atomiseur. Concernant les coils que j'ai fait en dry coil, donc il s'agit de coils avec du fil 0,3 au niveau du cantal. J'ai fait sur un diamètre de 2,5 et j'ai fait 6 pierres de chaque côté. Ça vous donne à peu près une résistance de 0,5 ohm. Au niveau du coton, donc là je prends du coton, c'est du puff, le Fiber Free ça marche aussi très très bien. Donc je mets ici dans le petit trou du coil le premier que j'enfile. Je vais vous montrer à peu près comment il va falloir découper le coton. Donc pareil de l'autre côté. Hop, je passe ça dedans. Donc il faut vraiment que ça soit assez fin pour bien passer à l'intérieur du coil. Et après, on va découper la longueur en superflu. Donc voilà comment il faut le passer. Voilà, il faut que ça soit un peu dur mais pas trop quand vous tirez dessus. Donc là, pour ma part, moi ce que j'ai fait, j'ai coupé à ras des vis ici. Donc vous voyez les rigoles qui sont ici, ici, enfin voilà, des quatre côtés. Donc il faut pas faire tomber le coton dans les rigoles, sinon ça va sentir rapidement le goût du cramé. Il faut vraiment que votre coton arrive ici, là, à ce niveau-là. Il ne faut pas le faire plonger dedans. Donc là, ce que je fais, je prends un petit ciseau. Je vais couper à ras donc des vis. Voilà, la même chose de l'autre côté.
Voilà, il faut que ça donne donc à peu près ça. Donc moi ce que je vous conseille, ça va être donc d'humidifier un petit peu le coton. Et en humidifiant, ça va retomber un tout petit peu donc au niveau des rigoles, là sur la première partie ici. Et ça sera impeccable. Donc là j'imbibe le coton comme il faut. Faut vraiment qu'il soit bien imbibé pour pas tirer la première latte et cramer directement le coton avec. Donc ne pas oublier d'en mettre au niveau des spires aussi. Donc voilà, une fois que le coton est bien imbibé, on va pouvoir le travailler un petit peu plus facilement. Donc vous voyez comment j'ai dosé le coton ici. Donc là d'ailleurs on va pouvoir recouper un petit peu la mèche qui dépasse. Donc ici on va recouper un petit peu. Voilà. Et donc ici vous pouvez voir il y a deux encoches, une ici et une ici. Donc ça va correspondre aux encoches qui vont être ici et ici. Donc il va falloir mettre au même niveau ici les encoches. Et vous allez voir tout passe comme il faut. Et au niveau donc des airflow, on va tomber directement sur le coil comme vous pouvez voir ici. Donc pile poil en face, c'est vraiment très bien réalisé. Et donc une fois que c'est fait, une fois que votre plateau est bien remis ici, on va pouvoir revisser donc la base de l'atomiseur et on va pouvoir donc verser le liquide à l'intérieur. Si vous avez fait attention avant que je coille le coton, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un trou ici. Donc il n'y en a pas de l'autre côté, il y en a simplement d'un côté. Ça va être donc pour coiler votre plateau en simple coil. Donc dans le pack, vous allez avoir ce petit accessoire ici. Il va être donc à mettre avec le petit téton en silicone dans le trou pour transformer donc le plateau en simple coil. Donc ça c'est vraiment très bien fait. Ça va éboucher l'airflow et boucher aussi les arrivées donc de liquide. Donc aucune fuite avec ce système de simple coil. Et là c'est pareil, une fois que vous mettez donc le petit adaptateur avec votre coton qui est tout fait, il va falloir le remettre dedans. Voilà, toujours donc mettre ici les petits plots bien en face de l'autre côté. Donc ici et de l'autre côté là. Voilà, vous le mettez bien en face. Et là c'est pareil, vous pouvez donc revisser cette bague là et mettre du liquide à l'intérieur de l'atomiseur. Pour remplir le réservoir de liquide, il va falloir dévisser le top cap ici. Vous allez avoir un joint d'étanchéité ici qui sert à retenir le liquide pour pas que ça coule à travers donc les deux trous de remplissage. Vous prenez votre fiole ici et vous versez donc le liquide dans le trou. Voilà, tout simplement. Alors ce qui est bien avec ces trous là, quand vous utilisez par exemple des fioles avec des pipettes, les pipettes généralement rentrent à l'intérieur des trous carrément. Donc c'est vraiment très pratique. Et une fois que vous avez fini de remplir votre tank, vous revissez tout simplement ici. Vous attendez 5 minutes et vous pouvez commencer à tirer dessus. Un gros avantage qu'a le Bellus par rapport au mini gobelin, c'est qu'il vous sera possible de retirer le plateau reconstructible pour refaire vos résistances et changer vos mèches sans perdre l'intégralité du liquide qu'il y a dans votre tank. Si je devais comparer cet atomiseur, je dirais que c'est un mix entre le Goliath V2 et le mini gobelin. Donc on va avoir une très bonne restitution des saveurs avec une bonne densité de vapeur et on va tester ça tout de suite.